Ils se moquèrent du vieux. Le lendemain, il acheta l'entreprise et licencia tout le monde. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Le bar était éclairé par une lumière douce, créant une ambiance chaleureuse. Mais M. Almeida se sentait comme un étranger dans sa propre ville. La musique douce qui jouait en fond était étouffée par les rires forts et sonores des jeunes cadres assis à la table à côté. Ils discutaient avec animation des nouveaux projets de l'entreprise, mais ce qui attirait le plus l'attention du vieux, ce étaient les blagues qu'il faisait à son sujet. « Regardez, voilà encore le vieux excentrique. Que va-t-il faire ?»« Racontez une autre histoire sur le bon vieux temps », dit l'un d'eux accompagné de rires qui résonnèrent dans le bar. Almeida, avec ses cheveux blancs et son visage marqué par le temps, tenait fermement son verre de whisky, essayant d'ignorer les provocations. Il savait que beaucoup dans la ville le voyaient comme un fou, quelqu'un qui avait perdu sa place dans le monde moderne. Mais en réalité, il était bien plus que cela. Au cours des dernières années, il avait accumulé une fortune considérable, investissant dans des entreprises émergentes et de nouveaux commerces. Ce que les jeunes ne savaient pas, c'est qu'il avait un plan en tête, un plan qui bientôt défierait leurs attentes. Plus tard, alors que le bar commençait à se vider, Almeida se leva lentement, décidant qu'il était temps de mettre son plan à exécution. Il sortit du bar et marcha dans les rues éclairées de la ville, son cœur battant avec un mélange d'excitation et de détermination. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de sa véritable intention. L'entreprise que les jeunes admiraient tant était, en réalité, l'une de ses acquisitions les plus récentes. Il en était déjà le propriétaire, bien que personne ne le sache encore. Le lendemain matin, la ville se réveilla avec une atmosphère d'attente. Le soleil brillait radieusement, et M. Almeida était déjà dans son bureau, un espace élégant et moderne, décoré de tableaux qui reflétaient sa sagesse et son expérience. Il regarda par la fenêtre, observant la ville qu'il avait ignorée si longtemps. Sur son visage, un sourire de satisfaction. Il avait tout préparé pour la grande annonce. Les jeunes cadres, comme toujours, arrivèrent tôt discutant de leur tactique pour le prochain grand projet. Mais à leur grande surprise, l'atmosphère changea lorsqu'ils reçurent un email inattendu. Le titre était simple « Nouveau directeur général ». Le cœur de chacun d'eux fit un bond et les conversations cessèrent brusquement. M. Almeida, celui que tous avaient trahi, était sur le point de faire sa grande entrée. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans l'auditorium de l'entreprise, où Almeida les attendait. Il était debout, avec un air sérieux, mais les yeux brillants d'un mélange de détermination et de compassion. « Bonjour, jeune », commença-t-il, la voix résonnant avec une autorité qu'il n'attendait pas. « Aujourd'hui, je suis ici, non, seulement en tant que nouveau propriétaire, mais comme quelqu'un qui est prêt à enseigner la valeur de l'expérience et du respect. » Les réactions ont été immédiates. Certains jeunes ont essayé de cacher leur surprise, tandis que d'autres semblaient perplexes. Almeida a continué, révélant sa vision pour l'entreprise, mais annonçant aussi que la culture de moquerie et de mépris qu'ils avaient cultivée n'aurait plus sa place ici. « Je suis ici pour vous licencier tous », affirma-t-il, d'un regard ferme. La salle est tombée dans le silence, et le vieux savait qu'il était temps de récupérer son honneur et d'enseigner une leçon précieuse sur le respect et l'humilité. Les murmures dans la salle se sont intensifiés, chaque jeune échangeant des regards d'incrédulité. Le courage qu'ils avaient montré la veille s'évanouissait rapidement, laissant place à un mélange de peur et de confusion. M. Almeida, réalisant l'agitation, a continué avec détermination. « Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cela. La réponse est simple. Le respect et la dignité ne sont pas optionnels, mais essentiels dans tout environnement de travail. Quand vous riez de quelqu'un à cause de son âge ou de son expérience, vous ne dévalorisez pas seulement la personne, mais aussi l'histoire qu'elle porte. » Il a respiré profondément, les mots pesant dans son esprit. « Votre arrogance a été un reflet d'une culture qui ne tient pas. Cette entreprise que vous idolâtriez tant a besoin d'un nouveau départ, et ce départ commence ici et maintenant. Il ne s'agit pas seulement de licenciement, mais d'un nouveau départ pour nous tous. Les visages des cadres sont devenus pâles. Ceux qui se croyaient invulnérables se sentaient maintenant en première ligne d'une attaque. Un des jeunes, un certain Lucas, qui se distinguait par son audace, a élevé la voix. « Mais monsieur, ce n'est pas juste. Nous avons tous travaillé dur pour en arriver là. »
L'indignation dans son ton a résonné dans la salle, mais Almeida est resté impassible. Travailler dur n'est pas synonyme de respect. Chacun d'entre vous a du potentiel, mais vous devez apprendre que le succès n'est pas construit sur les rires aux dépens des autres. Il se construit sur la collaboration, l'apprentissage et surtout le respect mutuel. Il a regardé Lucas droit dans les yeux, qui se sentait maintenant petit sous son regard perçant. Si votre vision du succès est de mépriser ceux qui vous ont précédé, alors vous n'appartenez pas à cet endroit. Le silence s'est à nouveau installé, lourd et gênant. Les employés ont commencé à réaliser que le vieux n'était pas seulement un propriétaire. Il était devenu un symbole de résistance contre la culture des égos surdimensionnés qui dominait l'entreprise. Un murmure a commencé à se répandre dans la salle comme un écho lointain. Certains ont commencé à remettre en question leurs propres attitudes, tandis que d'autres essayaient de trouver un moyen d'inverser la situation. « Je ne suis pas ici seulement pour licencier », a continué Almeida, maintenant plus calme. « Je suis ici pour créer un espace où chacun peut apprendre des autres, indépendamment de l'âge ou de l'expérience. À partir de demain, nous mettrons en place un programme de mentorat. Les plus jeunes apprendront de ceux qui sont plus expérimentés et vice-versa. Ensemble, nous allons construire un environnement où chacun se sente valorisé. » Avec cela, un léger murmure d'approbation a commencé à se faire entendre parmi les employés, qui auparavant étaient totalement terrifiés. Certains ont commencé à bouger, comme s'ils se réveillaient d'un transe, réalisant qu'Almeida n'était peut-être pas le vilain qu'ils avaient imaginé. Au lieu de cela, il offrait une seconde chance, une opportunité de changement. Mais les esprits des licenciés étaient déjà en mouvement. Certains jeunes cadres, qui se croyaient auparavant invincibles, ont commencé à élaborer des plans pour saboter la nouvelle vision de M. Almeida. S'ils ne pouvaient pas rester dans l'entreprise, ils feraient tout pour discréditer leur nouveau leader et s'assurer qu'il n'atteigne pas le succès qu'il espérait. Pendant ce temps, Almeida observait la salle, remarquant le changement d'atmosphère. La tension planait encore dans l'air, mais maintenant, il y avait un espoir subtil qui commençait à émerger parmi ceux qui décidaient de se rassembler autour de la nouvelle culture qu'il essayait d'implémenter. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais il était prêt à se battre, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui désiraient un endroit où le respect et la dignité étaient valorisés. L'ambiance dans la salle de réunion a commencé à changer, mais pas de la manière dont M. Almeida l'espérait. Bien que certains employés se soient joints à lui dans la quête d'un nouveau départ, d'autres, surtout ceux qui se sentaient menacés, s'unissaient dans un silence conspirateur. Ils se sont répandus dans le bureau, murmurant entre eux, élaborant des moyens de déstabiliser le nouveau régime. Plus tard, dans un coin de la cafétéria, Lucas et 3 autres jeunes cadres se sont réunis autour d'une table, leurs expressions chargées de détermination. « Nous devons agir vite », a dit Lucas, son ton fervent attirant l'attention des autres. « Il peut avoir l'entreprise, mais nous ne pouvons pas le laisser transformer tout ce que nous avons construit en une simple leçon de morale. Oui, et cette histoire de mentorat, c'est une invitation à la médiocrité. Nous ne pouvons pas permettre aux anciens de gâcher ce que nous avons construit avec tant d'efforts, » a ajouté Sarah, l'une des plus jeunes cadres, croisant les bras avec mépris. « Nous devons montrer à tous que sa vision n'est pas la seule. Qui compte? Que diriez-vous de commencer à répandre des rumeurs sur sa gestion, dire qu'il n'a pas l'expérience pour diriger cette entreprise? » Pendant ce temps, dans le bureau d'Almeida, les choses n'étaient plus tranquilles. Il était entouré de piles de rapports financiers et de graphiques indiquant une alerte rouge pour l'entreprise. Une crise de liquidité approchait et il savait qu'il avait besoin d'un plan non seulement pour gagner la confiance des employés, mais aussi pour éviter un effondrement financier sous sa nouvelle administration. Avec un sentiment d'urgence, Almeida a décidé de convoquer une nouvelle réunion. Il voulait rassembler tous les employés et exposer la véritable situation de l'entreprise, croyant que la transparence pourrait être la clé pour unir l'équipe. Quand le moment arriva, la salle était pleine, mais l'ambiance était tendue. Les anciens dirigeants étaient encore à leur place, mais leurs regards étaient défiants. « Merci d'être ici », commença Almeida, sa voix ferme et claire. « Aujourd'hui, je veux être honnête avec vous sur la situation de notre entreprise. Nous sommes au bord d'une crise financière. Les réserves de capital s'épuisent, et si nous n'agissons pas rapidement, nous pourrions tout perdre. » Le choc était palpable.
Des murmures d'incrédulité remplirent la salle, et Lucas, qui prévoyait de saboter Almeida, ne put retenir un sourire. « Tu vois, il ne sait pas ce qu'il fait », pensa-t-il. Mais Almeida, réalisant que l'ambiance changeait, continua. « Cependant, je crois qu'ensemble nous pouvons changer cette réalité. J'ai quelques idées qui pourraient inverser cette situation. » Il commença à présenter ses propositions, des réductions de coûts dans des domaines inutiles, de l'innovation dans les produits, et plus important encore, un nouveau focus sur des partenariats stratégiques. Nous avons besoin de vous tous. Chaque idée, chaque contribution peut faire la différence entre le succès et la faillite, et je veux que vous vous sentiez à l'aise pour partager vos opinions et suggestions. L'atmosphère commença à changer à nouveau. Les visages qui étaient auparavant fermés commencèrent à s'ouvrir, et même ceux qui s'opposaient à lui commencèrent à écouter. Almeida ne demandait pas seulement du soutien. Il construisait un chemin pour que chacun se sente partie de la solution, mais au fond, Lucas et ses alliés n'étaient pas prêts à abandonner. L'idée d'Almeida de rassembler tout le monde autour d'un objectif commun menaçait leur plan. Ils devaient agir vite, et la bataille pour l'avenir de l'entreprise était loin d'être terminée. Pendant qu'Almeida parlait, la graine du leadership commençait déjà à germer chez certains, mais l'ombre de la sabotage planait encore, prête à se manifester à tout moment. La salle de réunion, autrefois un champ de bataille silencieux, vibrait maintenant de l'énergie renouvelée qui émanait des mots de M. Almeida. Il n'était pas un homme de discours enflammé, mais sa sincérité et sa vision claire commencèrent à résonner parmi les employés. Des regards qui étaient auparavant sceptiques commencèrent à se mêler en murmures d'approbation. « Nous devons nous unir ou nous allons tous sombrer ensemble », dit-il, ses yeux parcourant la salle. « Ce que nous avons construit chacun d'entre vous est plus qu'un travail. C'est notre histoire et nous ne pouvons pas laisser d'autres l'écrire. » Les mots d'Almeida semblaient toucher le cœur de beaucoup, mais pas de tous. Lucas, assis au dernier rang, se tortillait sur sa chaise, impuissant, mais déterminé à ne pas céder. Il peut avoir la salle qui applaudit, mais il n'a pas encore vu ce que nous avons en tête, murmura-t-il à Sarah, qui était à ses côtés, avec une expression de détermination sur le visage. Nous avons besoin d'un plan qui fasse ressortir la vérité. Son inexpérience sera sa ruine. Pendant ce temps, Almeida continuait à parler des idées visant non seulement à sauver l'entreprise, mais aussi à revitaliser l'esprit d'équipe. Il proposa la création de groupes de travail interservices, où chaque employé pourrait apporter ses idées et ses préoccupations. Je crois que la diversité des pensées et des expériences est ce qui nous distinguera. Personne ici ne doit se sentir insignifiant face à un défi, dit-il, et un murmure d'approbation commença à se répandre dans la salle. Mais Lucas avait d'autres intentions. « Nous devons agir rapidement », chuchota-t-il à ses alliés. « Utilisons ces réunions pour infiltrer nos idées. Si nous parvenons à semer la confusion et à discréditer ses propositions, nous pourrons le mettre dans une position intenable. » Alors que les employés commençaient à se diviser entre ceux qui voyaient le leadership d'Almeida comme une opportunité et ceux qui ne voyaient qu'une menace, la tension montait. Dans les jours suivants, M. Almeida travailla sans relâche pour mettre en œuvre ses propositions. Il se réunit avec chaque département, écoutant et intégrant les suggestions, créant un environnement collaboratif qui était à la fois inspirant et défiant. À la cafétéria, les discussions devinrent enflammées. « Nous ne pouvons pas le laisser nous manipuler ainsi », disait Lucas en gesticulant. « S'il parvient à nous faire croire que nous sommes tous dans le même bateau, notre chance de reprendre le contrôle sera perdue. » Sarah et les autres jeunes cadres acquiescèrent, et ensemble, ils commencèrent à formuler une série de rumeurs et de désinformations visant à déstabiliser Almeida. Plus tard, une nouvelle réunion fut programmée, et cette fois, Almeida amena un invité spécial, un consultant de renom qui aurait un rôle crucial dans la restructuration de l'entreprise. L'ambiance était tendue, et les anciens cadres commencèrent à se sentir menacés. « C'est notre dernier recours », pensa Lucas, en observant le consultant se présenter avec un sourire confiant. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Lors de la présentation, Almeida se montra de plus en plus charismatique et convaincant, soulignant l'importance d'une équipe cohésive et de l'innovation. Le consultant, pour sa part, approuva ses idées et la salle, auparavant pleine de méfiance,
commença à s'illuminer de possibilités. Mais les jeunes cadres, immunisés à l'optimisme croissant, étaient déterminés à créer un piège. Cependant, ce que Lucas ne s'attendait pas à voir, c'est qu'alors qu'il et ses alliés tramèrent leur plan, d'autres employés commençaient à se rassembler autour de la figure d'Almeida. Les graines de la camaraderie commençaient à germer, et au milieu de l'adversité, un nouvel esprit d'équipe commençait à fleurir. La bataille pour l'avenir de l'entreprise était loin d'être décisive, mais la détermination d'Almeida façonnait un nouveau paysage qui pourrait surprendre même les plus sceptiques. Plus tard, l'atmosphère dans l'entreprise commença à changer. Les réunions avec le consultant ont apporté de nouvelles idées et une énergie contagieuse qui résonnait dans tous les départements. Almeida, avec son approche accessible et sa vision claire, a commencé à gagner la confiance de beaucoup. Les histoires qu'il partageait sur sa jeunesse, pleines de défis et de surmontements, étaient plus que de simples anecdotes. Elles étaient des leçons de vie qui résonnaient dans l'esprit et le cœur des jeunes employés. « Quand j'avais votre âge, j'ai affronté un défi bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer », a-t-il dit lors d'une réunion. « J'ai été licencié d'un emploi que j'aimais, mais je n'ai pas abandonné. J'ai appris qu'au lieu de lutter contre les adversités, nous devons les utiliser comme carburant pour grandir. » Cette phrase a résonné dans l'esprit de Sarah, qui a commencé à croire que, peut-être, juste peut-être, Almeida avait vraiment raison. Cependant, Lucas et ses alliés n'étaient pas prêts à abandonner. Avec le climat de l'entreprise en train de changer, ils se sentaient de plus en plus acculés. Les tactiques de désinformation qu'ils avaient orchestrées ont commencé à échouer, car l'équipe même qu'ils tentaient de déstabiliser se réunissait autour d'Almeida. « Nous devons être plus rusés », murmura Lucas dans un coin du café, sa frustration évidente. « Si nous ne parvenons pas à discréditer ses idées, nous devrons attaquer ses faiblesses personnelles. » Pendant ce temps, Almeida a décidé d'organiser un événement d'intégration, une journée d'activité en plein air visant à renforcer les liens entre les employés. Il croyait que c'était le moment idéal pour montrer que l'union pouvait mener l'entreprise vers un avenir prometteur. La nouvelle de l'événement s'est répandue rapidement, attirant à la fois ceux qui soutenaient Almeida et ceux qui nourrissaient encore des doutes. Le jour de l'événement, un soleil radieux illuminait le parc où les activités étaient prévues. Il y avait des jeux, des compétitions et même une petite représentation musicale. En observant les interactions, Almeida ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait que le succès de l'événement pourrait définir la nouvelle culture qu'il souhaitait instaurer. Au milieu des rires et des plaisanteries, il réalisa que l'équipe commençait à se détendre, absorbant non seulement l'esprit de la journée, mais aussi le message qu'ils étaient tous ensemble dans ce voyage. En revanche, Lucas et ses alliés étaient déterminés à semer la discorde. Ils se sont réunis dans un coin isolé du parc, complotant pour créer une situation embarrassante pour Almeida. « Si nous parvenons à le faire paraître comme un leader faible devant tout le monde, nous pourrons renverser la situation en notre faveur », planifiait Lucas, avec un éclat malveillant dans les yeux. Mais ce que Lucas ne prévoyait pas, c'était la force qu'Almeida avait cultivée. Pendant l'une des activités, un des employés, Carlos, un jeune qui doutait auparavant du leadership d'Almeida, s'est levé et, dans un moment de courage, a dit « Personne ici ne joue simplement pour jouer. Nous construisons tous quelque chose de plus grand. Et si M. Almeida croit en nous, alors nous devons aussi croire les uns dans les autres. » Les mots de Carlos ont été comme un choc électrique. D'autres voix se sont jointes à lui, créant un chœur de soutien qui a résonné dans le parc. Almeida, en entendant cela, a ressenti une vague d'émotion. Ce qui avait commencé comme une simple tentative de revitaliser l'entreprise se transformait en un mouvement de camaraderie authentique. Lucas, réalisant que ses manigances se désagrégeaient, a senti le sol se dérober sous ses pieds. L'union qu'il tentait de démanteler se consolidait de manière inébranlable. Ne sachant pas comment réagir, il a regardé autour de lui et a vu que ses alliés s'affaiblissaient. La force du groupe, la camaraderie qu'Almeida avait cultivée, se révélait plus puissante que tout plan malveillant qu'il aurait pu concocter. La bataille était loin d'être décidée, mais la détermination de M. Almeida et la nouvelle union entre les employés commençaient à façonner un avenir que Lucas n'avait jamais imaginé. La véritable force, après tout, n'était pas seulement le pouvoir d'un seul individu, mais la somme de tous les cœurs et esprits qui s'unissaient dans une seule direction. Plus tard,
Le grand jour de la présentation est arrivé. La salle de conférence était remplie d'investisseurs et de membres du conseil d'administration, tous avec des expressions d'attente et de curiosité. L'ambiance était tendue, mais la confiance qu'Almeida avait cultivée entre les employés transparaissait dans sa posture. Il a respiré profondément, ressentant l'énergie pulsante de la salle, et est monté sur scène. En regardant le public, il a vu non seulement des investisseurs potentiels, mais aussi les visages de ceux qui croyaient en lui. Sarah, Carlos et d'autres employés qui étaient devenus ses alliés étaient là, prêts à soutenir la nouvelle vision qu'il s'apprêtait à présenter. Avec un sourire serein, Almeida a commencé son discours. Aujourd'hui, ici, je ne suis pas seulement en train de présenter des chiffres et des graphiques, a-t-il dit, gesticulant avec passion. Je suis ici pour partager une histoire. L'histoire d'une entreprise qui non seulement a survécu, mais qui peut prospérer face aux adversités. Une histoire qui commence avec chacun d'entre vous. Les mots ont coulé comme une rivière. Almeida parlant d'innovation, de respect et de l'importance des connexions humaines. Il a présenté sa vision d'une entreprise qui ne reposait pas uniquement sur le profit, mais sur des valeurs qui unissaient les gens. Lorsque nous valorisons les uns les autres, nous créons un environnement où chacun peut briller. Et cela, mes amis, est ce qui nous rendra imbattables sur le marché. Alors qu'il parlait, il projetait des images d'employés travaillant ensemble, de moments de joie et de surpassement, et même de petits gestes de bonté qui s'étaient produits lors de l'événement d'intégration. Le public a commencé à s'impliquer, les têtes hochant en accord, et les visages autrefois sceptiques ont commencé à s'illuminer avec la possibilité de quelque chose de plus grand. Dans un moment de vulnérabilité, Almeida a fait une pause et a révélé sa véritable identité. Vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas seulement un consultant. Je suis un ancien entrepreneur qui a connu des hauts et des bas, qui a appris que la valeur d'une entreprise réside dans les personnes qui la composent. Il regarda directement Lucas qui était dans le public et continua. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, non seulement pour présenter une proposition, mais pour vous inviter à vous joindre à moi dans ce voyage de transformation. Le silence dans la salle était palpable. Almeida avait désarmé la méfiance par son honnêteté. Les applaudissements commencèrent à surgir, d'abord timides, mais rapidement devenus une ovation enthousiaste. Il ressentit une vague de gratitude envers ceux qui avaient soutenu sa vision et envers ceux qui, même hésitants, commençaient à voir la vérité dans ses paroles. Mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une victoire collective. M. Almeida savait que la bataille contre le scepticisme et la résistance de certains n'était pas encore terminée. Cependant, l'énergie dans la salle était palpable et il était déterminé à profiter de ce moment. Il conclut sa présentation par une citation qui était devenue son mantra. « Il n'est jamais trop tard pour changer et ensemble, nous sommes plus forts. » À la fin de l'événement, les investisseurs n'étaient pas seulement impressionnés, mais inspirés. Ils voyaient une nouvelle chance, une opportunité d'investir non seulement dans une entreprise, mais dans une communauté en formation. La victoire fut célébrée, mais Almeida savait que le chemin à parcourir exigerait effort et résilience. En sortant de la salle, il trouva ses alliés qui l'entourèrent au milieu de rires et d'étreintes. Ce qui avait commencé comme une lutte solitaire s'était transformé en un mouvement d'union. M. Almeida regarda chacun d'eux, ressentant l'énergie vibrante de l'accomplissement. Il avait prouvé que la véritable valeur d'une entreprise n'était jamais dans les chiffres, mais dans les connexions humaines qui en constituaient la base. Et ce jour-là, une nouvelle ère commençait, illuminée par l'espoir et la collaboration.